Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons retrouver nous êtes à la maison. Et hier, je suis passé un communiqué par rapport à tout un événement qui peut arriver autour de nous. Vous pouvez simplement élaborer sur cela que dans une semaine à venir ou quelques jours, selon la comité hier de la nous discuter un petit peu par rapport à un cas qui peut arriver, surtout aussi qu'il y a la grippe saisonnière qui mélange avec le Covid. Et nous avons trouvé que quelque part, nous devons mettre le peuple en sécurité. Amen. Et nous finissons une décision urgente pour cette semaine à venir là, de vous faire une réunion à la maison. Et live, comme d'habitude, comment tu peux faire pendant le confinement. Vous connaissez pas dans le confinement, mais nous trouvons les sages. OK? Et aussi, c'est nous devoir, en tant que serviteurs de Dieu, qui nous disent sécuriser l'église. Il est vraiment important de sécuriser l'église. Et que quelque part, ne pas avoir un cluster ou un créneau que là, il y a beaucoup de cas qui quelque part est capable et comment moi je explique ça, c'est absurde. C'est quelque part, il est capable de continuer ou grandir. C'est que là, nous trouvons vraiment important de servir la sagesse. Amen. Et nous, avec eux, et pendant ces quelques jours, et nous prenons une décision d'ici semaine prochaine, nous regardons un petit coup comment. Et je tout connais qu'il y a plusieurs de cas qui peuvent alarmantes, qui peuvent monter. Mais nous croyons que le Seigneur protège nous. Amen. Et aujourd'hui, nous tenir à dire aussi, s'il y a un chrétien qui est capable d'être atteint de un virus, pas besoin de peur. Parce que la Bible dit à nous comme cela. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible aussi dit à nous comme cela. Et le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivrait. Amen. Et aussi, que là, Dieu aussi finit fait ce promesse, et Dieu finit dire quelque part qu'il peut couvrir nous comme, et il peut garder nous comme la prunelle de ses yeux. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là, aujourd'hui, et notre réunion de l'enseignement, et voilà, et coucou, vous connaissez, chaque fois, ma petite, des à l'église, et je te trouve, maman, je te trouve, mais un coucou spécial à tout le monde, à tout le monde qui est besoin avec nous. Et nous saisit l'occasion, et avant qu'il nous commence l'enseignement, qui nous capable, et quand l'église pour reprendre, ceux qui capables, et même vous êtes capables, un prédicateur, ou même un qui nous aide l'église, mais l'apôtre de l'église, il a, capable, il touche un petit peu à notre réunion de l'enseignement, ne pas plus meilleur que personne, mais nous tous, nous là, nous pouvons apprendre, nous pouvons grandir, et qui quelque part, vous êtes capable, et être la bienvenue, de venir nous visiter, d'écouter, de grandir, et aussi de partager. Le but principal, c'est de partager. Et l'église de Seal Church n'est pas en bas aucune bannière, n'est pas dans aucune dénomination. L'église de Seal Church est ouverte à toutes les personnes. C'est-à-dire que quelque part, n'importe qui, l'église qui vous peut aller, vous êtes la bienvenue et nous là pour accueillir les autres. Et aussi quelque part, pas dire les autres quelque part, reste ici. Non, mais quelque part, on donne une visite ou quelque part, viens écouter à la parole et il y a un rayon de délivrance aussi dans les mardis, un rayon de l'enseignement de vendredi. Soyez libres de venir nous rencontrer et surtout là, nous là pour capable encourager et aussi nous là pour capable et pour les autres et aussi dans les circonstances et dans les situations difficiles qui se sont passées. Nous sommes là pour prier ensemble avec eux. Amen. Et ce soir, nous pour commence l'enseignement et motive vraiment et capable partage un autre sujet. Mais seulement et pour l'information que dans l'immédiat, dans tout le monde, quelque chose qui nous peut faire pendant des semaines, il y a plus qu'environ 5 à 6 mois, nous peut étudier le livre de Corinthiens. OK, nous finissons le livre de 1 Corinthiens. Ceux qui peuvent get nous pour la première fois ou quelque part peuvent connecter avec nous. Et nous pouvons continuer l'étude sur le livre de Corinthiens. Nous arrivons le 2 Corinthiens chapitre 5. Et ce n'est que quelques semaines, nous finissons tous un sujet par rapport est-ce que la vie est dans la vie après la mort? Amen, selon les écritures de la parole. Nous finissons guetter qu'il y a dans l'éternité, nous finissons guetter qui quelque part est dans le paradis qui est réel. Nous finissons guetter aussi qu'il y a dans l'enfer qui est réel. Chaque semaine, nous pouvons étudier, nous pouvons rentrer profond, nous pouvons fouiller la parole de Dieu par la présence du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit qui nous est capable de faire cela. Et aussi, aujourd'hui et la semaine dernière, nous touche un petit peu c'est quoi l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous pourrons, et par rapport à ce qui nous arrête l'enseignement à mi-chemin, et la semaine dernière, et qui nous continue aujourd'hui. Et tout le membre de l'église qui finit de suivre, qui continue de suivre, nous parlons dans le même go, dans le même train. Et ceux qui, quelque part, et je pas fin d'écouter, nous en ligne sur YouTube et connectés avec Seal Church Channel, nous pouvons donner un message approfondi par rapport à l'enseignement qui nous finit de faire, que ce soit dans le dimanche, dans le mardi, l'enseignement de délivrance,
nous sommes capables de connecter et qui sont capables d'écouter pour le bien-être de vous l'âme, de vous penser et qui sont capables de grandir. Amen. Nous pas restreindre dans nous-mêmes ou quelque part nous partage, non, nous laisse nous ouverts et qui nous capables quelque part, nous capables de partager la parole dans toute la liberté. Amen. Et on va rendre grâce ce soir. Amen. On va rendre grâce ce soir et pendant ma semaine, dimanche aussi, de pour live et à partir de 9h30 pour notre louange et adoration. Et puis, à partir de 10h pour la prédication de la parole. Dans ma semaine à venir, d'ici jeudi ou vendredi, nous pouvons prendre ma décision, comment ça se passe, qui peut arriver, est-ce que le Pétrouve qui m'a dit quelque part d'un contrôle au niveau de notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes là, aujourd'hui. Et aujourd'hui, m'encourage à tous ceux qui quelque part grippés ou dans l'état qui quelque part, le Seigneur finit dans ce parole. Le livre d'Ésaïe 53, le verset 5, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qui nous gagne la guérison. Amen. On va commencer en prière. Et puis, on va rentrer dans l'étude d'aujourd'hui qui nous peut connecter ce qui nous est arrivé de mi-parcours semaine dernière à l'église. Et un côté aussi, ils sont capables de comprendre comment ça se passe à l'église et qu'ils sont capables de trouver un intérêt de venir, de nous rendre visite et d'écouter aussi. Pour moi, il n'y a pas de problème pour l'église, il n'y a pas de problème de prendre de nous et aussi un partage aux autres. C'est ça qui nous appelle l'école, qui nous appelle l'église, qui nous appelle une réunion de l'enseignement. Amen. Ne pas limiter pour simplement à une seule portion, mais qui nous capable partage ce qui nous est dans au nom de Jésus-Christ. On va commencer en prière ce soir et on va dire Dieu merci pour tout ce qu'il est fin de faire, la lecture de la parole et puis nous pourrons dans l'objectif de notre message aujourd'hui. Nous rendre grâce ensemble à la maison. Si vous êtes à la maison et nous venons de l'équerre ensemble, je vais qu'attraper la main, de trapper la main ensemble. On va prier ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, bon, rends ta grâce, Seigneur, de merci de nous permettre qu'il nous capable de là ce soir. Seigneur, pour l'enseignement qui te donne de nous, Seigneur Dieu, aide-nous à grandir. Seigneur, me prier toi pour chacun d'entre nous qui est connecté. Lord, I pray. Seigneur, ceux qui sont malades, je te recevoir cette guérison. Moi, applique du sang de Jésus-Christ dans cette l'équerre, dans cette l'âme, dans cette pensée. Papa, me demande de la force dans cette la vie. Et je dirige, je guide, papa. Me dis toi merci pour la vie. Et la vie en abondance. Papa, me glorifie toi pour le moment qu'il vous passe de ta présence. Et me demande de la force, papa. Put your words in my mouth. Let your words be like fire. And the people that listen be like it consumed, Lord God. Me remercie toi, papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. En priant, mon ressenti, et une personne qui peut souffrir de ce l'estomac, même dans des fois, les faire un rendement qui, quelque part, est dans 10 ans là-dedans. Le Seigneur peut guérir en ce moment précis. Je ne peux pas connaître à qui cela est adressé, mais la grâce de Dieu peut permettre que cette personne peut recevoir ce guérison et te donne la gloire à Dieu seulement, car il est tout seul qui mérite l'honneur, la gloire. Sois guéri et la personne qui quelque part peut souffrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous arrivons à l'église la semaine dernière dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Et le verset 10, nous vous faire la lecture de la parole ce soir et qui nous capable de suivre attentivement. Amen. Nous pétouche aujourd'hui et le sujet, nous t'y parle semaine dernière, je carrément sur YouTube, nous t'y parle sur le rapture, l'enlèvement. Pour faire une élaboration, c'est qui nous t'y touché la semaine dernière dans l'église. Et puis on va continuer, on va terminer aujourd'hui concernant l'enlèvement. Amen. Et le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Je me donne quelques secondes. Et ceux qui finissent connectés avec nous, coucou, soyez la bienvenue. Et justement, tellement nous perdons l'habitude longtemps, tu fais de quelques secondes de te connecter. Mais les 20 la main, un petit coucou, faire montrer que cette présence là et qu'ils sont capables aujourd'hui d'être connectés avec nous pour l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Amen. Et alors, il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Morelli, et nous pour apprendre et nous pour rester un petit peu là aujourd'hui. Car il faut nous tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tu dis tribunal de Christ. Afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aurait fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. On va rendre grâce à Dieu ce soir pour la parole de Dieu et on va rentrer directement juste après ça et par rapport à la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Father, bon, remercie-toi aujourd'hui pour ta parole. Seigneur, qui ta parole est capable de toucher la vie de chacun d'entre nous. Moi-même, tu m'as pensé captif à l'obéissance de ta parole qui peine aucune ni distraction ni douleur. Mais me demande de la paix, de la joie, de l'amour, de la grâce, Seigneur Dieu, Papa. Que cette parole, Seigneur, y ait une bénédiction dans la vie de chacun d'entre eux. Au nom de Jésus-Christ, me dis à toi, merci, Papa.
Amen, amen, amen. Par rapport à la semaine dernière à l'église, nous avons étudié le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 et 17, et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Nous faisons une récapitulation de toutes les petites choses qui nous ont fait la semaine dernière à l'église. Nous avons causé, est-ce qui est dans le mot qui nous appelle et l'enlèvement, rapture dans la parole de Dieu. Amen. Et nous finissons ça, et nous finissons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 et 17. Nous finissons par de orpazo. Orpazo est le mot, c'était le mot grec, et le mot latin, c'est le mot rapio ou rapere qui vient le mot et rapture. Amen. Et nous finissons aussi guetter, c'est que et l'enlèvement du tout de guetter qui quelque part nous pouvons joindre le Seigneur dans le ciel. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 et 17, vous fait la lecture, dit qu'il dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts par Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. La Bible fit mentionner qu'il peut y avoir un jour que Jésus-Christ pour venir et il nous pourrait être quitte à la terre là et qui nous pourrait aller. Et c'était la vie éternelle. C'est le commencement de notre vie. Et dans ma frère, ma soeur qui finit quitte ce monde final, mais qui nous finit de ça, qui se attend le retour de Jésus-Christ et qui nous tous nous pourrait être glorifiés ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, et aussi nous finissons la semaine dernière que cela nous arrive très, très rapidement. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 27, il dit en un clin d'œil. Et aussi le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 51 et 52. En un clin d'œil. Beaucoup nous capables de penser que, et nous vous trouvons les mots montés, l'enlèvement, il n'est pas pour tarder, nous gagnons les temps répandus, mais moi, une très mauvaise nouvelle par rapport à cela. L'enlèvement, il pourrait dire un clin d'œil. Il parle tellement vite, que quelque part, les personnes qui pourraient être enlevées, pas pour gagner les temps réalisés, parce que la Bible claire et la Bible finit de montrer en un clin d'œil. Amen. Et le troisième chose, c'est que beaucoup de personnes, nous disons ça semaine dernière à l'église, et il y a beaucoup de personnes qui font erreur, qui se vous donnent une trompette. Quand je vous donne le son de la trompette, là, vous êtes capable de répandre et puis vous pouvez être enlevé. C'est faux parce que la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 7, il dit au son de la trompette de Dieu. Pour moi, très probablement, c'est que quand nous vous donnons le son de la trompette, nous ne pas vous donner ici sur la terre, mais nous vous donner dans les cieux. Parce que l'ange pour souffler ça et pour dire et le retour de Christ, que là, il peut être un annoncement qui peut arriver, une annonce qui peut être fait dans le ciel, pas sur la terre. Amen. Et aussi, semaine dernière, nous étiqueté que les yeux, toutes les mains ligées pour trouver et Jésus-Christ. Amen. Tout l'œil le verra. Et nous finissons trouver que quelque part, suite à ma récente technologie, pour prendre l'exemple, si en Amérique il fait le jour, en Japon, il fait nuit. Mais comment se fait-il que tout œil le verra? C'est aussi simple parce que c'est un progrès par rapport au progrès et technologique qui peut être. Et aujourd'hui, quand une petite chose rentre dans l'atmosphère, de vous trouver par rapport avec notre satellite. C'est exactement, et vous pouvez vraiment croire que ça partie capable arrive en 1950. Mais ça peut arriver aujourd'hui et nous connaissons que là, le progrès de la science est tellement avancé qu'il est capable de permettre ou même filmer ça va quelque chose. Pardon. Amen. Maintenant, concernant l'heure, concernant le temps que ça peut arriver, le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 36. Pardon. Excuse-moi pour cela. Amen. Le temps qui ça peut arriver, cela peut arriver que quelque part, beaucoup de monde dit comme cela, l'année 2000, ça peut arriver, et l'année 2020, ça peut arriver. Non, personne ne connaît quand cela peut arriver. Mais ce qui m'est capable de dire quelque part, que cela peut arriver, c'est seulement le Père qui est dans les ciels qui connaît exactement qui jour que cela peut arriver. Mais aujourd'hui, que quelque part, de pas finir énormément de pensée préconçue, de finir, non. Si un jour, un quelqu'un mine diazote comme cela, ça peut arriver, et le 18 septembre 2021, vous n'êtes pas courant parce que personne ne pas connaît. Ni mon ange, ni mon ange, c'est seulement le Père qui connaît ça. Et nous tirons ça profondément la semaine dernière. Amen. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons faire une petite élaboration. Nous arrêtons le message au milieu. Amen. Vous connaissez, moi, d'aller un peu vite, pour ralentir maintenant, parce que moi, je vais faire une récapitulation de ma petite chose qui nous est là. Maintenant, et par rapport à aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Église, ce sont des questions qui nous pourront répondre aujourd'hui, est-ce que l'Église est destinée à la grande tribulation? Nous vous regardez ce que la Bible dit.
est-ce que, quand prenant la tribulation de la terre, côté l'église pour être, ceux qui finissent enlevés, côté nous pour être, qui pour arriver, nous nous explique clair de 7 ans de tribulation qui pour être sur la terre, qui manque quelque chose qui pour être, mais aujourd'hui, nous parlons de nous quitter un petit peu sur la terre, mais nous parlons un petit peu qui pour passer dans le ciel, qui nous pour faire, qui pour arriver dans un moment qui quelque part nous pour dans le ciel, et qui peut arriver du moment le 7 ans de la tribulation, il peut terminer. Amen. Et aujourd'hui, dans le livre maintenant de 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10, Moré Diazot, est-ce que la première question qu'il nous pour répondre aujourd'hui, est-ce que l'Église est destinée de partir dans la grande tribulation? Amen. Nous voyons maintenant, et dans beaucoup de choses, tout à l'heure, Dieu permet pour expliquer que, et dans 3 l'école de pensée. Amen. Et Dieu permet de me rentrer là-dedans pour qu'il s'accorde éclairci. Et surtout, ma jeune, je donne ça bien souvent. Et même en ancien, je ne jamais fin de les bons qui se donnent parce que ça pouvait un petit peu plus dans la mode, parce qu'il m'en a des pour cause, ça m'a causé là, dans un jour à venir, dans les mois à venir. Amen. Et dans 3 l'école de pensée, au fait, pardonne-moi, il y en a 4 l'écoles de pensée par rapport à la venue de Jésus-Christ. Première l'école de pensée, c'est l'athéisme. Vous ne pas croire qu'il y a un enlèvement. Ça, nous ne sommes pas capables de faire autrement. Amen. Nous appelons l'école d'athéisme. Athéisme, c'est qu'ils ne pas croire qu'il y a un bon Dieu. Maintenant, et concernant un chrétien, nous avons 3 l'école de pensée. Et aujourd'hui, les bons qui nous établit ça. Et il y a pourtant aussi qui nous rapporte à ça. La première école de pensée qui nous appelle ça the pre-trib. P-R-E-T-R-I-B. C'est quoi le pre-trib? C'est ça qui nous appelle the pre-tribulation. C'est quoi le pre-trib? Bon, passons là que quelques secondes. Moi, quand j'explique ça, parce qu'il est important de savoir. C'est que maintenant, croit que l'église peut être enlevée et puis, tout ce qui peut rester pour passer dans la tribulation. Amen. C'est que nous pas pour là quand on est dans la tribulation. Ça, c'est l'école de pensée de tout le monde pre-trib. The mid-trib, amen, c'est que quelque part, au milieu de ça, 7 ans de tribulation-là, c'est au milieu que Jésus-Christ pour venir pour nous. Nous vous passe un certain moment dans la tribulation, amen, mais nous pas pour passer toute la tribulation. Ça, c'est une deuxième école de pensée. Troisième école de pensée, on appelle ça de post-trib. Post-tribulation, c'est que Dieu pour permettre l'église passe dans toute la tribulation et puis Jésus-Christ pour venir et il peut enlever l'église. Quels sont les vrais, quels sont les fausses? Moi, pour être franc avec eux, anti-élaboration, ça pour être eux. Moi, il y a beaucoup de mes camarades qui nous partagent la parole. Je dis que je n'ai pas même l'opinion avec moi. Et là, mon fils comprend dans le livre de Éphésiens et aussi quelque part, et dans le livre de Timothée plutôt, il dit comme cela qui nous disait évite ma discussion folle. Amen. Parce que ça, il peut amener plus de problèmes dans l'église. Là, mon film comprend que ça m'a dit maintenant de pas discuter du partage de l'opinion, mais chacun reste de l'opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est qui nous peut partager là. Si on quelqu'un qui vous pensez au milieu de la tribulation de Jésus-Christ pour retourner, il n'y a pas de problème si vous pouvez penser à la fin et de la tribulation, il n'y a pas de problème. Mais donne-nous une oreille pour nous capables d'expliquer ce qui est dans la parole de Dieu. Pendant quelques temps, nous finissons d'étudier la parole et nous finissons à trouver un secret qui nous partage avec eux aujourd'hui. Amen. Le premier, maintenant, la réponse à notre question est, est-ce que l'église est destinée, nous, est-ce que nous sommes destinés pour nous passer dans la grande tribulation de 7 ans, la terre, quand nous vous trouvons l'antichrist, quand nous vous trouvons tout cela. Et aujourd'hui, nous pouvons guetter 2-3 versets de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la réponse à mon nom de l'avant, d'après les versets qui nous peut dire, aujourd'hui, c'est à eux de réfléchir et à la fin de ce premier parti, nous pouvons dire, est-ce que nous sommes destinés à la tribulation, à la grande tribulation. Le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er et le verset 10, il dit comme cela, et pour attendre des cieux son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Jésus qui délivre-nous de la colère à venir. Et une colère qui vous frappe le monde, c'est la colère de Dieu. C'est un qui nous appelle, il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. Les tribulations que là nous pouvons trouver, que là, un missionnaire peut être frappé, peut être violé, peut être, par de circonstances, peut être tué juste à cause de ça, c'est la tribulation. Amen. L'église peut quand même être persécutée. Mais dans la grande tribulation, qui quelque part, c'est 7 ans de martyr qui peut être fait, qui connaissent Jésus-Christ pas pour là-dedans, mais ceux qui perdit
Et le premier, l'enlèvement, the rapture, c'est pour rester. Et puis dans la mort de la paix, maintenant, pour couper ce ticou, nous pas prendre en détail, qui se déjà connaît. Amen. Et que là, la Bible dit clair que là, Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Et le mot exact de rapture, tenez-moi bien, extrêmement important dans le livre de 1 Thessaloniciens, il parle de rapture, qui est rapere en grec. Et aussi dans le mot, dans le contexte et latin, c'est rapere, dans le contexte et grec, c'est harpazo. Harpazo veut dire snatch someone out of danger. C'est-à-dire que quelque part, un enfant peut traverser le chemin, un l'auto qui tape avec lui, ou te rappeler par ce CV, ou risquer pour pesli, gagner sa danger. Mais le mot convenable, et pour de rapture, c'est harpazo, veut dire retirer du chemin du danger. C'est-à-dire que l'Église est destinée pour pas passer dans la tribulation. Le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 22 à 32, que Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Amen. Et regarde quelque part, la Bible, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 28, il parle que là, celui qui aime sa femme aime lui-même. La femme lui représente l'Église. Jésus est l'époux. Amen. Maintenant, et quand Jésus peut venir prendre pour retirer, qui s'en a pour laisser ce madame passe dans une circonstance difficile? Logiquement, c'est non. Parce que celui qui aime sa femme aime lui-même. C'est représentant de Jésus-Christ et je peux trouver, c'est moi appelle ça un réplica, un relationship réplica. C'est-à-dire que quelque part, il représente Jésus-Christ par rapport à l'Église, à l'homme et aussi à la femme. Amen. C'est l'exemple qui finit donné par rapport à ça. Mais aujourd'hui, quand là, la Bible claire et la Bible montre nous que là, celui qui aime sa femme aime lui-même. Et Jésus-Christ aime l'Église, il pas pour l'Église passe dans une circonstance plus difficile. Et aussi, maintenant, nous pouvons toujours dire que le sujet, est-ce que l'Église, pour bien passer dans la tribulation, nous clair et net et nous direct. Nous pas pour peur pour dire, l'Église, l'épouse, n'est pas destinée à la grande tribulation. L'épouse pourra joindre le maître dans le ciel qui nous appelle l'enlèvement, harpazo, qui veut dire snatch from danger. Amen. Et aussi, nous dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Fais attention. Il y a beaucoup de mon frère, et man qui viennent approchement de ma frère, regarde qui finit écrire. Mais jamais je interprète un verset lui-même. Tout le temps, nous mettons une base, et ceux qui suivent l'école biblique, et ceux qui suivent l'enseignement biblique qui nous donné, je ne finis trouver que là, la Bible jamais pour contredire la Bible. La Bible interprète la Bible. Et qu'un general rule, c'est que la Bible y interprète la Bible et la Bible jamais contredit la Bible. Maintenant, le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Maintenant, il dit, mon frère, mais regarde qui ça verset là dit, regarde qu'il dit que personne ne séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, vu paraître l'homme de péché. Et puis viendra la fin. Amen. Beaucoup de monde prend ça verset là dit, faut me trouve l'antichrist et puis la fin pour lui. Non, non, non. C'est Paul qui explique ça. Quand Paul explique ça, nous devons lire dans tout ce contexte. Mais regarde le verset 7 qui est connecté avec le verset 3. Et the warning qui nous peut donner, jamais je te lire, et la Bible dit sur un verset, je tiens une conclusion. Mais aujourd'hui, je te connecter le verset 3 avec le verset 7 pour donner plus la capacité pour comprendre qui Paul peut dire. Paul, si Paul est là, Paul peut faire une interprétation en écriture. Et quand il peut écrire ça, il est important qu'il prend le premier point, il explique, et puis il explique ça encore, qui nous appelle ça, et nous explique ça dans l'église, nous appelle ça the flow of the pen. Nous devons comprendre the flow of the pen qu'il finit d'écrire. Le verset 7, connecté avec ça, dire, quand le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il peut déjà dire nous que le mystère de l'iniquité qu'appelle le mouvement de l'antichrist peut déjà agir. Mais ce qui peut retenir lui, il y a encore là. Beaucoup de personnes, beaucoup de maquicans qui étudient la parole, finalement, nous capables, personne pas connaît exactement qui s'en a peut retenir et l'antichrist, mais nous finissons à deux conclusions. La première conclusion, c'est le Saint-Esprit lui-même qui peut retenir. Parce que tant que le Saint-Esprit il est là, aucune petite chose pas pour arriver de mal parce que le Saint-Esprit de Dieu est dans le contrôle de la terre. La deuxième chose qui est capable très probablement qui empêche la venue de l'Antichrist, c'est l'église qui est bouillant et qui est vivant, l'église qui prie. Amen. Et deux choses qui empêchent la venue de l'Antichrist, faudrait qu'il soit dès qu'il chose a enlevé et puis que l'Antichrist est fait. Et c'est ça, l'Antichrist arrivé. Et c'est ça qui nous peut expliquer aujourd'hui
que l'Antichrist, pour faire survenir, il faudrait qu'il y ait the rapture, l'enlèvement. C'est-à-dire que l'Église pas pour là, quand l'Antichrist pour venir, et de fin d'été, la première chose qui peut établir, et l'Antichrist, dans ce moment-là, c'est quelque part le premier saut qui peut être ouvert. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer, nous pas prendre là, je lire le livre de l'Apocalypse, et qui sont capables de trouver, qui manque quelque chose, qui finit d'écrire. Amen. Maintenant, l'Église n'est pas destinée aujourd'hui à la grande persécution. Amen. Et maintenant, nous comprenons qu'il y a une grande persécution qui peut arriver. Suive-moi, nous parlons tout doucement. Il y a une grande persécution qui peut arriver. Maintenant, nous finissons être enlevés. Nous nous expliquer tout un événement qui peut arriver sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, nous pourrons dans le creux du message. Et maintenant, pendant ces 7 ans de tribulation-là, qui peut arriver dans les ciels. Amen. Beaucoup finissent d'expliquer, la semaine dernière, nous finissons d'expliquer ça à l'église, que finit un enlèvement. Nous finissons d'expliquer un enlèvement. Maintenant, ne pas arrêter, n'oubliez qui peut arriver sur la terre. Pour dans des circonstances vraiment difficiles, et moi vraiment encourage ceux qui écoutent et à sa message-là aujourd'hui, moi demande, s'il vous plaît, faites tout ce qu'ils sont capables pour se gagner le ciel dans l'enlèvement. Parce que c'est le chemin qui peut sortir, qui peut permettre de être quelque part et sortir pendant la grande tribulation. C'est seulement pas accepter le manque de la bête. Et quand on pas accepter, on a beaucoup pour les coups, pour être guillotiné. C'est le chemin sorti qui est capable de sortir. Pendant l'autre chemin encore par rapport à ça. Maintenant, pendant les 7 ans de tribulation dans la terre, qui nous peut arriver, qui nous peut faire? Et aujourd'hui, quand nous pouvons être dans l'enlèvement. Amen. Je prêt, on y va. Amen. Maintenant, quand nous finissons dans le ciel, maintenant, nous pouvons paraître selon la parole de Dieu. Tout le monde qui gagne, nous pouvons trouver, nous pouvons être qui ne finit capable de décéder, nous pouvons frères, nous pouvons sœurs qui ne finissent mort, mais nous tout maintenant, nous finissons gagner un écho glorieux. Tout le monde élu pour être enlevé. Ça veut dire que quelque part, je la vie des gens propres la terre. Ça veut dire pas pour un jugement comment ça doit être, mais quand nous parlons dans le ciel, nous pouvons guetter dans la parole, le livre de 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, me faire la lecture de la parole. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Amen. Maintenant qu'il est arrivé, tout ce qui finit monter final dans le ciel, c'est man élu. On appelle ça en anglais the chosen. Man qui finit choisi, et je finis récit parce que seulement man qui peut être choisi, qui peut monter dans les ciels. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons dans le ciel, il n'est pas pour un jugement, comment dire quelque part, jugement par rapport à comment le grand jugement blanc. Mais nous passons devant le tribunal de Christ. Maintenant, quand nous passons devant le tribunal de Christ, qui peut arriver? Amen. Et c'est ça qui nous peut guetter ce soir. Qui peut arriver devant le tribunal de Christ? Chacun nous passe devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, dans la version grecque, it's written, c'est écrit Bema, B-E-M-A. C'est quoi Bema? C'est exactement pareil comment les Jeux Olympiques. Pour une hauteur que chacun pour recevoir et je te récompense par rapport à ce qui la façon, pardon, de vivre la terre. Pendant la façon qu'ils se filent, marche avec le Seigneur l'eau la terre. Je pour recevoir cette bénédiction l'eau la terre. Maintenant, je pour recevoir cette bénédiction dans le ciel par rapport à ce qu'ils se vivent l'eau la terre. Maintenant, c'est quoi qui peut arriver? Tout qui gagne, donne-moi bien, et moi pour élaborer l'eau là, est extrêmement important. Chacun d'entre nous, le ciel, c'est une place of records. Le ciel, c'est une place que maintenant garde tout ce qui offert l'eau la terre. Et ça, quelqu'un qui visite le ciel, je vais trouver qu'il y a une grande bibliothèque dans le ciel, que mon ange note à chaque quelqu'un qui fait quelque chose, l'eau la terre. C'est quelque part pareil, c'est exactement comme un film pour jouer dans les ciels. Qui ou le faire, qui ou pas le faire, est-ce qui ou le faire volonté monter, est-ce qui ou de choisir ou de marche, ou de get manzam, ou de faire des bonnes œuvres, ou est-ce qui ou dans le ministère qui Dieu t'appelle, toutes ces choses, et ce qui peut arriver dans les ciels, chacun, un par un, pour passer devant le tribunal de Christ. Et je tout pour là, pour guetter, qui est là, qui fait sa personne là, l'eau la terre. Et beaucoup de personnes disent, frère, vos péchés pour sortir. Non, si on repentit, on demande le pardon de vos péchés, tout ça filme par rapport au péché à l'effacer. Mais il y a pourtant de vivre dans la repentance. Amen. Maintenant, qui peut arriver, nous tous nous pour comparaître devant Christ. Et chacun pour venir un par un devant le tribunal de Christ. Et devant le tribunal de Christ, nous la vie pour passer et nous pouvons être jugés par rapport
à ce qui nous fait faire dans la terre. Mais, je disais, comprends ça clair. Juger qui peut arriver. Nous pouvons être jugés par rapport pour recevoir, tellement bien me souligner ça, pour recevoir nos bénédictions qui nous fait gagner, recevoir nos rewards et nous recevoir, qui vont appeler ça, nos récompenses. Amen. Et beaucoup de personnes trouvent un week-end dans le ciel et quand je peux get ça m'a dit je peux avoir ma décoration aux autres et vous déjà connaître qui ça m'a dit et par rapport à et tenue qui se prennent avec cette décoration qui se prennent, je peux déjà connaître qui ça m'a qui se fait sur la terre. Amen. Et un qui est capable de prendre l'exemple de manière générale, que je trouve beaucoup de manière galon, beaucoup c'est man qui dans le ciel, je peux recevoir exactement et pareil, parce qu'ils peuvent être récompensés de manière qui chose, c'est qu'ils se font faire dans la terre. Just downloaded from heaven. Beaucoup de personnes disent, ma frère, pour gagner récompense, pour pas gagner récompense, ça ne fait rien pour vivre dans les ciels. C'est bon de penser. Mais deux points qui m'ont dit dans le ciel, premier point dans la hiérarchie. Hiérarchie, c'est quoi? Il paraît que dans la terre, de un premier ministre, de capable, et puis ma député, du descendre, jusqu'à nous gagner, au bas de l'échelle. Dans le ciel aussi, il faut pareil. Mais pourquoi je vous comprends bien? Toute cette récompense, c'est pour l'éternité. Il n'est pas pour un jour pour des autres. Tout ce qu'il peut faire, il pour établir où, en tant regarde Jésus-Christ qui vient dire à celui qui pouvait être, il peut assis avec moi le trône et je pour juge ma nation. Parce que Jésus-Christ, il finit de dire que pour un quelqu'un qui peut tellement bien placer, qui tellement de faire des bonnes choses sur la terre, qui se pour recevoir sa bénédiction là. Et sa bénédiction là, je vais prendre l'exemple. Ok, je vais prendre l'île au moins. Faites-moi dire, mon rentre devant le ciel, mon rentre devant Jésus-Christ, mon envie dit comme ça, ok, amen. Sans qu'il m'a dit, quelque part, mon trop redire. Mais c'est moi, mon père de vie, amen, mon dire au frère. Et moi, devant le ciel, et me trouve, me rentre devant le trône, Jésus-Christ, appelle-moi le président. Je vais prendre l'exemple, il appelle-moi le président. Et de là-bas, pour l'éternité, je prends le président, je prends un supermarché, je prends l'exemple, c'est pas, sans la ville en bas moi, ce sont des choses réelles qui peuvent arriver dans le ciel. Amen. Et il y a pourtant qui aiment dans ma raison, qui m'encouragent de le faire. Et nous pouvons une couronne qui pour représente, et quelque part, nous bénédictions. Et donc, une autre petite chose aussi, une fois un frère t'approche moi. Première petite chose, c'est que, il y a pourtant de payer le prix parce qu'il est pour l'éternité. La deuxième chose, c'est qu'il y a une fois une frère t'approche moi, ne m'a pas fait non, pour vivre rentre dans le ciel. Là, moi, je t'explique ça. Quand nous rentrons dans le ciel, regarde les 24 vieillards, quand je fais adore Dieu, je fais prendre cette couronne, je fais zéter ça, et je fais dire, tu es digne, l'agneau, d'être loué, d'être adoré. Je prends cette couronne qui représente votre reward, votre récompense, je fais dépose ça devant Dieu, ainsi que tout genou bien fléchi, toute langue bien confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais on déjà, imaginez-nous quelle honte sera pour vous quand vous pouvez verser ou comme cela, ou pas le récipient dans l'ornier pour offrir comme une adoration envers Dieu. Amen. Parce que pareil comme un grand des rois, il coupe devant Dieu, il a l'honneur, parce qu'il, quelque part, c'est un grand chose. Mais où qui vous donne à Dieu? Et c'est ça aujourd'hui, réfléchis à cela. Amen. Si un jour, mon capable, Dieu permet, nous rentrer un petit peu plus en détail par rapport à cela. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement dans le ciel? Le livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 13, pour baser ça sur la parole de Dieu. Et puis, tu as un petit Dieu qui montre comment ça peut passer. Et nous parle d'été, pour porter ça avec Dieu. Amen. Le livre de Corinthiens, chapitre 3, le verset 13. Il dit, quand le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. L'œuvre de chacun passera par le feu pour déterminer la qualité du travail de chacun d'entre nous. Amen. C'est que pour moi, un quelqu'un qui get ça, et Dieu t'y révèle comment ça peut passer, quelle grâce, et dans des fois, Dieu permet un petit peu pour nous qu'à plus comprendre la parole de Dieu. Il t'apparaît devant Dieu, c'est une élaboration, comment ça peut passer. Et un ange finalement un livre. Quand l'ange finalement un livre, il prend ça, Jésus-Christ, il prend ça livre là dans son armée. Du moment ça livre là, il touche dans son armée, il prend du fait. Quand il prend du fait, l'œuvre là, il prend du fait. Et par rapport à toutes mes bonnes œuvres, Jésus-Christ, il forme une couronne. Et de sa l'œuvre là, il prend sa couronne là, il pose ça dans la tête de cette personne qui est devant lui. C'est exactement ça, très probablement, qui peut arriver. Personne ne va connaître exactement comment ça peut arriver. Amen. Mais très probablement, si Dieu finit de révéler, parce que Dieu a envie de montrer nous comment ça a été. Amen. Maintenant, des trois points qui me pourraient élaborer, et ça pour aider pour ce cas comprend par rapport avec sa vision là. Premier, chacun d'entre nous donne un livre. Un livre qui finit d'écrire toutes nos bonnes œuvres qu'il peut faire. Au peut lire 26 pour bon Dieu, il peut donner, ou donne une œuvre
envers man orphelin de tous les qui il peut écrire, il peut écrire, il peut écrire. C'est une des raisons que Jésus-Christ il répond à un pharisien directement. Méfie-toi, ne prends compte de peur quand tu peux faire ton œuvre qui te capable de faire lire de toutes les qui te pas faire lire pour être vu des hommes. Parce que Jésus-Christ continue la parole et dit, parce que tu pour finir recevoir ta récompense sur la terre. Tellement bien. Du moment où quelqu'un ou fait une bonne œuvre, quelqu'un il tape ou les deux et top, ça, super, ça. Ou finir recevoir récompense. C'est pas pour recevoir récompense dans les ciels. Mais tandis quand quelqu'un il vient tranquillement, il fait des affaires, le Seigneur lui-même pour récompenser. Ça, c'est un grand quelque chose devant mon Dieu. Amen. Premier tout quelqu'un il a un livre, et ça livre-là, il écrit de bonnes œuvres. Deuxième, nous l'œuvre pour passer par le feu, ça livre-là pour passer par le feu. Troisième, nous pour recevoir nous couronne de cela, nous recevoir la bénédiction. Amen. Et quelque part, quatrième, encore un point, quatrième, c'est que sa bénédiction-là, sa reward-là, sa couronne-là, il pourrait être éternellement avec vous. C'est-à-dire qu'il ne pas pour une deuxième chance, tellement bien, vous croire, là, qui pour capable, quelque part, capable dans le futur, pas connaître qui peut être dans le ciel, mais pour pas pour gagner un autre sens, qui quelque part pour capable amener nous dans un haut niveau dans le ciel, ce n'est qui tout ce qui vous fait l'eau la terre. La cinquième chose, c'est que quand quelqu'un pour gagner tout dans le ciel par rapport à où récompense qu'il va recevoir, il pour finir connaître qui œuvre ou faire l'eau la terre et il peut donner un respect envers vous. Le ciel, il pour fonctionne pareil parce que Dieu se trône, c'est un trône de justice, d'équité. Ou pas capable de dire pas de travail, dit tout l'eau la terre, il attend pour recevoir pareil comme à vous dans le ciel. Non, c'est faux. Et mon redit à que Dieu, c'est un Dieu de justice, est un Dieu de droiture. Amen. Maintenant, ça peut arriver pendant des années. Personne ne va me connaître exactement combien de temps parce qu'il y en a des milliers parmi nous pour recevoir et nous bénédiction. Et nous tous, nous pour là, nous pour guetter ces personnes, pas pour une compétition dans le ciel. Tellement bien. Downloaded from heaven. Pas pour une compétition dans le ciel. Pas pour une et quelque part jalousie dans le ciel, ni la haine, mais nous vous contents. Mais ça, quelqu'un qui fait ce efforts, il peut bien être récompensé. C'est exactement ça. Ou pas capable, ou pas le faire nornier la terre, ou discontenter-vous de man bienfait, de confort, zone de confort, quand les autres finissent aller marcher, même au niveau de Covid, puis sortir, puis il y a des gens qui sont malades, il y a besoin d'une différence. Et c'est ça Dieu qui peut faire la différence. Amen. Et aujourd'hui, récemment, mon un homme de Dieu qui dit ça. Il dit comme cela, c'est d'un quelqu'un qui est misérable, qui lui penser que Dieu n'a pas l'île à la terre, pour lui marier, il y a des enfants, et puis il fait sa génération, puis il fait un solution du mot. Et cette personne qui dit ça d'une façon vraiment comique, quand mon gars rien, il dit, cette personne est plus misérable qui s'attend lui-même. Parce qu'il finira toutes les choses, tout ce purpose, l'eau la terre, et ça, quelque part, il fait nous à réfléchir beaucoup. Amen. Maintenant, nous pour recevoir, dans 5 à 10 minutes, nous pouvons terminer. Maintenant, nous comprendre qu'il faut recevoir nous, man œuvre, ce man bénédiction qui m'appelle en anglais reward, en français m'appelle récompense. Chacun d'entre nous, vous revêtir ça. Maintenant, juste après ça, qui peut être pendant l'eau la terre, dans 7 ans de tribulation, mais qui peut arriver après ça? Peut être ça? Non, peut être d'autres quelque chose qui est extrêmement important, qui jamais il faut pas se rater. Peut être, nous appelle ça the Lamb Supper, qui m'appelle ça les noces de l'agneau. Le livre d'Apocalypse 19, le verset 6 à 10. Apocalypse 19, le verset 6 à 10. Pour faire la lecture de cette parole merveilleuse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, quand les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée. Qu'est-ce qui était ça, les noces de l'agneau? Et dans un grand fête qui piattend nous, et un cigare et un style qui doit chanter à l'église. Et rendez-vous dans Cité Céleste. C'est une grande fête qui peut attendre nous là. Moi, l'histoire de quoi ça santé là. Mais aujourd'hui, il y a une grande fête, oui, qui peut attendre nous là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Dieu finit de préparer. Pareil comment il y a un mariage. Amen. Je prends un exemple pour vous êtes capable de comprendre. Cela répercute dans le livre de Matthieu chapitre 25. Il parle des 5 des 10 vierges. Amen. Quand l'époux finit venir, il prend eux, finit aller. Et quand fin aller, c'est qu'il fin rester. Mais quand fin aller, l'issain, si mon cas ajoute à ça, et à sa parabole-là, il explique que, il y a un reward qui pour, et récompense l'épouse, et aussi, il y a quelque chose qui appelle, et dans le mariage. Et un mariage, qui mariage? Frère, un mariage dans les cieux. Non, on appelle ça les noces de l'agneau. Mourant l'eau là, et m'expliquer c'est quoi les noces de l'agneau. C'est qui peut prendre. C'est le mariage que l'agneau peut faire à la fin du temps.
qui manque entre Jésus-Christ et sur l'église, comme Jésus, l'époux, qui fit mort, l'eau la croix, et qui fit aller, final, prépare une place pour l'épouse. Quand il fin aller, fin prépare une place, le livre de Jean, chapitre 14, Jésus dit, il préfère qu'il m'aille parce qu'il, comme moi, aller, me prépare une place, afin que moi, quand moi demeurer, je car demeure éternellement avec moi. Amen. C'est ça que Jésus-Christ fin aller. Mais quand il fin aller, il fin donne nous la bénédiction maintenant, c'est le temps de réjouissance. Prenez une grande fête, prenez la nourriture en abondance, pas prenant des cris, des pleurs, ni rien, mais prenant la joie en abondance parce que l'épouse puis joindre Jésus-Christ. Amen. Et te pour joindre Jésus-Christ personnellement, Jésus-Christ pour à la table, pour comme le maître, le Seigneur, the head, la tête de la table que nous tous nous assises autour de lui et qui nous capable de réjouir nous avec l'abondance de joie et que nous prenons aussi beaucoup de man ange, de man ange, nous prenons ensemble et pour l'éternité, c'est une fête que là, nous finissons. Maintenant, c'est le but de sa fête-là, c'est que maintenant, prenons l'alliance entre l'époux et l'épouse. C'est le mariage. J'appelle ça le Lamb Supper. Qui m'appelle ça les noces de l'agneau. Que là, pour l'éternité, c'est l'épouse pour joindre avec l'époux. Et qu'ils se pourraient ensemble. Que là, Jésus finit dire comme cela. Que là, Dieu sera la lumière au milieu de eux. Pas prenant ni l'orbe, ni rien de l'île d'Apocalypse, ce qu'on trouve cela. Mais aujourd'hui, c'est ça, le noce de l'agneau. Deuxième chose, c'est que c'est le commencement d'une éternelle relation avec Jésus-Christ, une relation d'amour. Amen. Quand là, Jésus-Christ fin mort pour nous, l'homme de la croix. Mais cet amour, il peut être éternel maintenant. Quand là, il finit réconcilier le monde. Pareil comme, il crée l'homme au commencement et de la livre de la Genèse. Quand il crée l'homme pour la relation avec lui. Mais l'homme finit faillir. Mais à travers de ce amour, il finit rachète, redeem. On appelle ça. Il rachète l'homme et il prend l'homme, il amène vers lui. C'est ça exactement. Et nous demeurons éternellement, nous pouvons dans la vie éternelle avec Christ. Amen. Troisième petite chose, c'est que ce sera un temps de réjouissance totale pour l'éternité. Nous pouvons réjouir, nous pouvons être dans la joie, pas prenant ni maladie, ni cri. Et pour moi, personnellement, c'est un étant tellement bien. Tout le monde qui perdit, man qui proche. Amen. Sauf si cette personne pas une moche sincère avec Dieu, ou cette personne pas fin contre bon Dieu, malheureusement, la Bible fait claire et une place pour cette personne-là qui ne va pas les mentionner, qui nous appelle l'enfer. Mais si vous faites une marche sincère avec Dieu, c'est le temps de quand retrouve maman ou papa, qui persévérait avec Dieu. Vous connaissez quelle joie de retrouver toutes ces personnes et de rester pour l'éternité ensemble. Amen. Quelle joie pour moi et beaucoup de personnes qui se font perdre, qui proche de connaître quelle est la douleur, mais la réjouissance aussi de retrouver toutes ces personnes. Amen. Et c'est là que là, nous pour là-haut, dans ce moment-là, nous pour là-haut. Et quand nous pour là-haut, nous recevons une bénédiction, prenant le noce de l'agneau. Et nous pour quitter ça pour la semaine prochaine. Après maintenant, noce de l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Ça, nous laisse ça pour la semaine prochaine. Nous laisse ça as a trailer for next week. Et aujourd'hui, nous terminons aujourd'hui pour comprendre que nous pour recevoir une récompense, nous voyons les noces de l'agneau pendant 7 ans de tribulation dans la terre, nous pouvons réjouir dans le ciel. Et maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va regarder qu'est-ce qui se passe après. Amen. Voilà, nous régnons de l'enseignement qui tient à sa fin. Amen. Et bon vraiment quoi qui et je ne comprends ce qu'il finit dire, notre qui prend ça pourrait être beaucoup, et ça vous donne l'espoir de quelqu'un qui est capable de perdre. Côte là, et aussi le livre de Thessaloniciens dit nous comme cela, reconfortons-nous des uns des autres avec ces paroles, parce que nous pourrons retrouver les morts. Amen. Et nous pourrons revenir à la vie, et nous pourrons retrouver pour l'éternité ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse ce soir. On va rendre grâce à Dieu, et on va dire Dieu merci pour ce moment de fin passé dans le nom de Jésus-Christ. Et juste après ça, on va faire des annonces et aussi on va prier ensemble avec eux. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, vous priez, mon Dieu, merci pour toute la grâce, de bonté, de fidélité, Papa. Moi, compte beaucoup sur toi. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour ta bonté, de la force. Guide-nous, dirige-nous, conduis-nous, que cette parole est capable la bonne semence sur la bonne terre. Connectez ton église avec toi, Papa. Et vous priez toi, Seigneur, de pour ce soir. Bénis chacun d'entre nous qui a encore des âmes qui peut ajouter pour recevoir, pour grandir et pour aller de l'avant, Seigneur, de pour te la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous remercie toi, Papa. Et nous disons toi, merci, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te dire, Amen, Amen, Amen. Dieu vous bénisse. Mais avant moi, allez, moi, j'ai envie de prier pour tous ceux qui sont malades. Amen. Qui que ce soit, quelle que soit n'importe qui maladie.
qui que ce soit, et ou senti ou capable de gripper ou n'importe quelque part, pose la main de l'équerre, on va prier pour eux. Et nous vous demandons l'intervention de Dieu. Et croire que ce parole livrée, et il finit dire, nous déclarons ensemble avec moi, faux à la maison, cause il faut, mon vite en Dieu, faux. Tu nous dis, est-ce que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qui m'ont fini gain la guérison? Mon vite en Dieu, 3 fois, dire ça plus fort qu'il est capable. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qui m'ont fini gain la guérison. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qui m'ont fini gain la guérison. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qui m'ont fini gain la guérison. Amen. Nous appliquons le sang de Jésus. On va prier pour chacun d'entre eux qui est malade ou quelque part, vous êtes capable dans un moment de trouble, de prier pour sa personne là, au nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, papa, me prier, me demande de la grâce, de l'amour. Père, me demande de la force dans notre vie. Aide-nous, dirige-nous, guide-nous, papa. Me prier toi, papa, pour l'église, pour chaque membre, pour chaque personne qui est malade. Me demande de la grâce, Seigneur. Porte meurtrissure, je gagne la guérison. Seigneur, me prier pour de la force dans notre l'équerre. Et me compte beaucoup dans toi, papa. Au nom de Jésus-Christ. Et nous te nous disons grand Amen, Amen, Amen. Voilà, mes filles, terminées. Les annonces sont comme suit. Demain, l'école des enfants pour être fait et sur Zoom pour mes enfants, de cas connecter mes enfants et ma monitrice peut faire le nécessaire. Dimanche à 9h30, pile pour notre louange et adoration qui se cas louer, adorer. Et on va rester à la maison pour la parole de Dieu. Mardi pour notre rayon de délivrance, toujours live à la maison. Vendredi prochain, toujours live à la maison pour notre rayon de l'enseignement. Et nous vous passe la communication. Si dimanche, nous pouvons reprendre l'église. Suite à ma circonstance et ma situation, nous pouvons attendre et nous vous trouvons sages, amen, de le faire. Et nous finissons faire ça par la sagesse, nous ne finissons faire ça par pression, mais nous finissons trouver sages de protéger l'église et de garder l'église dans la sécurité avec toutes les personnes. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il la grâce de Dieu accompagne eux et la paix de Dieu soit avec eux. Amen.